Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous pour votre présence pour ce colloque, qui est en effet l'occasion de marquer un anniversaire important pour l'association des Amis de l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, et je remercie en particulier ceux qui ont fait un long voyage pour nous rejoindre. Enfin, il y aura un retour pour ceux qui ont besoin de le faire. Je voudrais bien sûr dire ma gratitude au Collège des Bernardins, Monseigneur Jérôme Beau, Hubert Duménil, Fabienne Le Sieur, qui ont vraiment collaboré à la mise sur pied de ce programme et mis à la disposition de l'événement le plus bel auditorium qui soit dans ce cadre extraordinaire et plein d'ondes spirituelles ou artistiques qu'est le Collège des Bernardins. Alors, je voudrais... Il y a quelques jours, j'étais à Florence et je vais simplement rappeler une anecdote, une double anecdote. Je visitais un lieu qui m'est particulièrement cher, qui est un ancien couvent dominicain, le couvent de Saint-Marc, qui a été, comme vous savez, décoré par Fra Angelico. Et dans une des pièces du couvent, dans la salle capitulaire, il y a une immense fresque qui représente la crucifixion, donc de Fra Angelico, d'une sobriété extraordinaire, et qui vient d'être restaurée. Et à proximité, il y a un panneau qui indique que dans ce lieu, devant cette œuvre, il y a probablement vers 1946 ou 47, le futur Jean-Paul II vient, qui suivait des études de théologie, toujours sous la houlette d'ailleurs des Dominicains à Rome, vient visiter le couvent de Saint-Marc, s'émerveille de cette fresque. Il y a à côté de lui un visiteur, il communie dans l'émotion que suscite cette œuvre, et à la fin, au moment de se séparer, le visiteur, qui se révèle être musulman, lui dit: mais vous savez, il n'y a rien de comparable à l'admirable simplicité de notre monothéisme. Et ce que dit le petit panneau, c'est que c'est cette rencontre tout à fait imprévue qui aurait donné à Jean-Paul II l'idée de mettre l'accent, comme il l'a fait pendant son pontificat, sur le dialogue avec les religions en général et avec l'islam en particulier. Alors, on est à peu près, on doit être donc tout à fait à la fin des années 40, très peu de temps avant que l'Institut des dominicains d'études orientales ne soit constitué au Caire. Donc, on est dans cette période donc, qui va nous être euh, expliquée et présentée dans la première conférence de Dominique Avon, de la vie de l'Église, où il y a à la fois un raidissement certain d'un côté, mais aussi commencent à émerger des idées qui vont trouver à éclore plus tard avec Vatican II. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans le fait que ce soit il y a 65 ans que cette idée d'aller étudier l'islam sur place, si je puis dire, soit non seulement soit née, mais même se soit concrétisée. Alors, je ne sais pas, il est possible qu'à l'époque, pour certaines autorités ecclésiastiques, la préoccupation fondamentale, c'était de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à convertir les musulmans. Peut-être qu'il y avait ça chez certains, mais en tout cas, chez les fondateurs de l'IDEO, les pères Anawati, de Beaurecueil et Jomier, la démarche est autre. Hein. C'est vraiment l'intuition que pour comprendre, pour connaître, il faut véritablement non seulement aller étudier de manière scientifique et savante, je dirais, la culture musulmane dans toute sa richesse et toute sa profondeur, mais il faut aller à la rencontre de l'autre. Alors, cette intuition, elle est prolongée, évidemment, concrètement, par ceux qui ont assumé la direction successive de l'IDEO. Je veux parler notamment des pères Morlon et Pérennes. Aujourd'hui, Jean-Jacques Pérennes dirige l'école biblique, française biblique de Jérusalem, mais reste très attaché à l'IDEO et nous a envoyé un message pour cet anniversaire. Alors, naturellement, dans ce pays un peu isolé, évidemment, l'Institut avait besoin de soutien. Et c'est pour cela qu'a été créée l'association des Amis de l'IDEO, dont nous fêtons les 25 ans. Et il y a lieu de rendre hommage ici à deux
deux grandes figures de la diplomatie française qui ont joué un rôle essentiel pour créer et assurer la pérennité de cette association. Je vais parler en premier lieu de François de La Boulaye, un nom fort respecté dans la diplomatie, qui a été donc celui qui a porté l'association sur les fonds baptismaux. Je voudrais en profiter pour saluer la mémoire de sa femme, Antoinette de La Boulaye, qui est décédée cet été, qui a été administratrice de l'IDEO et très fidèle pendant de très nombreuses années. A succédé à François La Boulaye Jacques Andréani, et je suis heureux que Madame Andréani soit présente parmi nous. Donc deux grands ambassadeurs en Égypte, bien d'autres postes prestigieux par la suite, qui se sont employés à donner à cette association la solidité et la forme et la pérennité nécessaires. Alors l'IDEO, moi, je ne vais pas développer parce que c'est cela qui va vous être présenté aujourd'hui. Mais je voudrais dire vraiment à quel point moi-même j'ai donc pris la succession de Jacques Andréani, et donc nous nous efforçons de compléter les moyens de l'IDEO chaque fois que c'est possible. Quand j'ai été président de la Bibliothèque nationale de France, j'ai aussi essayé de créer des liens avec la bibliothèque, puisqu'on va en parler, vous en avez une photo, l'ossature de l'IDEO, c'est cette extraordinaire bibliothèque que les dominicains ont réussi à constituer au fil des ans. Mais bien entendu, dans l'esprit qui est né, enfin qui a voulu développer Vatican II, ce qui est important, c'est de voir que cette institution qui au départ qui s'interdit tout prosélytisme conformément à sa mission originelle, c'est véritablement le fondement, c'est l'étude et la recherche de l'islam, sur l'islam et la culture islamique, comment on est passé de cette approche, je dirais, comment on a plutôt complété cette approche scientifique qui demeure évidemment la mission première et fondamentale de l'IDEO, par la rencontre, le dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, sur les photos que vous pouvez voir, vous devinez que les dominicains de l'IDEO ont été parfaitement repérés aussi bien du côté musulman que du côté du Saint-Siège pour être des artisans privilégiés de ces rencontres et de ce dialogue. Alors, est-ce que la voie qu'ils ont choisie dans le contexte pour le moins troublé qui est celui de la région est la bonne? Est-ce une utopie? Et si c'en est une, est-elle nécessaire et courageuse? Ce sont des questions probablement qui vont traverser nos débats ou les débats de la journée. En tout cas, que nos amis dominicains de l'IDEO sachent qu'ils ont à Paris, avec l'association des amis, un soutien déterminé et qui les accompagnera toujours dans leur entreprise qui est plus nécessaire que jamais. En tout cas, je les remercie. Je remercie le frère Druel d'être prêt, d'avoir fait le voyage du Caire pour l'occasion, et à chacune et chacun d'entre vous pour sa présence, en vous souhaitant une excellente et passionnante fin d'après-midi au Bernardin. Merci.